Bonjour, alors dans cette vidéo, A, B, C et D sont 4 points et on doit démontrer que cette somme vectorielle est égale à D1. Alors en fait, ça s'appelle démontrer une égalité. Tu vois, ça on ne le sait pas, je te mets un point d'interrogation. Tu dois démontrer que le membre de gauche, il est égal au membre de droite. Ça, tu l'as déjà vu en algèbre. Par exemple, quand on te donne deux mêmes expressions, une forme développée, une forme factorisée, on te demande de justifier qu'elles sont les mêmes. Eh bien, souvent, tu es parti de la forme factorisée parce que tu as choisi ce sens et ce départ surtout de factoriser parce qu'il est plus simple de développer pour aboutir à l'autre. Bon, et bien là c'est pareil, c'est avec des vecteurs, quand on te demande de démontrer qu'une chose est égale à une autre, tu dois partir d'un des membres de cette égalité et essayer d'aboutir à l'autre par transformation. Pour cela, ici je t'ai rappelé ici des petits conseils. Donc si tu as l'opposé d'un vecteur, ici avec deux lettres, l'opposé du vecteur CD, eh bien tu vas transformer tout de suite ces moins 1 plus le vecteur et du coup tu permutes origine et extrémité, ça sera égal à plus le vecteur DC, d'accord? L'opposé du vecteur CD, l'opposé du déplacement C vers D, c'est le déplacement, le vecteur D vers C. Ensuite, deuxième rappel, c'est ce qu'on appelle la relation de Chasles. En fait, le vecteur AC, eh bien tu peux faire et le décomposer en AM plus MC. D'accord? Dans ce sens, de droite à gauche, tu décomposes. Ou alors, quand tu vas voir dans tes calculs AM plus MC, qu'est-ce que tu dois faire attention? Tu dois faire attention à ce plus, et également ici, que si tu arrives à un certain point M quelconque, eh bien tu dois repartir de lui. Eh bien en fait, le vecteur AM plus MC pourra se simplifier en vecteur AC. D'accord? Et on appelle ça la relation de Chasles. Alors c'est parti. Dans cet exemple petit a, eh bien je vais partir et donc recopier le membre de gauche, ça va être mon point de départ. Tout simplement parce qu'il y a plusieurs calculs et que, enfin plusieurs vecteurs, et donc je vais faire un peu de simplification avec tous les conseils que je t'ai donnés pour essayer de voir si en transformant, en appliquant des règles, eh bien je peux obtenir, et normalement je dois obtenir, le membre de droite. Alors voilà, c'est parti, je viens de recopier, c'est parti. Alors AB, le premier vecteur, je le garde, c'est de la réécriture, mais par contre, moins CD, j'applique le premier conseil que je t'ai donné en haut en vert, et bien ça, je vais mettre plutôt plus DC. Ensuite, il y a un moins devant ma parenthèse, donc rappel des calculs, moins, tu vas donc changer les signes de toutes ces quantités, tu vas donc enlever, donc ici j'ai plus AB, ça va devenir moins AB, et moins CA va devenir plus CA. Donc on continue, donc moins AB, alors moins AB bien sûr vecteur AB, et plus le vecteur CA. Alors maintenant, on regarde, et en fait on a, si on fait un peu de rangement, tu as le droit de permuter dans une somme vectorielle les vecteurs de place, c'est-à-dire que tu peux très bien mettre celui-ci qui est en place 1 ici et celui-ci là. Tu as le droit de permuter tous les vecteurs. C'est une des propriétés. Je ne te l'ai pas rappelé, je te le dis à l'oral. Donc en fait, moi, je vais faire quoi? Je vois qu'ici, il y a des AB, des moins AB. Il y a un DC et là un CA. Ça me fait penser que là, il y a la lettre C et là également qui repart. Donc je vais arranger un peu tout ça. Et du coup, je vais mettre côte à côte. Donc je vais mettre AB moins AB. Et je vais mettre du coup le vecteur DC qui était en place 2, je le mets en place 3. Et en fait, pourquoi je fais ça? Parce que DC, je vais le faire suivre avec, je vais faire suivre le vecteur CA. Maintenant, si tu regardes bien, AB moins AB, un vecteur AB, tu l'enlèves. Ben, ceci, ça fait le déplacement nul, le vecteur nul. D'accord? Et ensuite, plus, DC plus CA, tu as remarqué, on appelle ça la relation de Chasles, on a la même lettre ici et ici on a un plus. Eh bien c'est mon rappel, ça fait en fait le vecteur DA. Et enfin, tu as vu que quand on ajoute le vecteur nul et un autre vecteur, eh bien, ça fait ce vecteur. Et donc ça donne le vecteur DA, bien sûr. Je suis satisfait parce qu'en fait, c'est le résultat qu'on cherchait à démontrer. D'accord? Voilà, je cherchais à arriver à ce membre de droite. Voilà. Question petit b. Alors question petit b, je dois démontrer que ces deux vecteurs ajoutés, ça donne ces deux vecteurs-là. Alors si tu regardes bien, c'est, on va dire, ce sont des membres similaires. Bon, ben alors je vais en prendre un. En fait, tu vas voir qu'on peut très bien prendre n'importe lequel départ et aboutir à l'autre. Alors, ça va demander un peu plus d'astuce. Disons, je vais partir de AD, vecteur AD, plus vecteur BC, et je vais surtout observer
mon objectif. Alors, il faut bien observer avec les vecteurs. Je veux obtenir du vecteur AC dans le membre de droite, d'accord? Alors qu'ici, je n'ai que du vecteur AD. Alors pourquoi je dis AD? Parce qu'en fait, AC, il y a la lettre A, la lettre C. Ici, tu as la lettre A, mais tu n'as pas la lettre C. Ben, tu sais quoi? Tu vas utiliser plutôt ce sens-là, c'est-à-dire que moi, j'ai ce vecteur et je veux faire venir un certain autre point. Eh bien, je vais faire exactement la même chose ici. Moi, je veux du vecteur AC. Eh bien, ici, je vais mettre et intercaler le point C, c'est-à-dire que le vecteur AD, je vais le décomposer grâce à la relation de Chasles, en vecteur AC, mais du coup, je suis obligé de faire maintenant plus et repartir de C pour finir, et je n'ai pas le choix, en D. Tu vérifies bien que ce que j'ai mis ici entre parenthèses, je ne viens de faire qu'une décomposition avec la relation de Chasles, et donc regarde bien, AD, c'est égal à AC plus CD. Alors bien sûr, tu dois te dire, mais attends, on peut faire ça n'importe comment. Mais bien sûr, si tu avais eu envie du vecteur AE, eh bien ici, j'aurais mis AE, mais du coup ici, plus ED. Tu fais ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux, mais en respectant ici que tu as une addition avec le point que tu as choisi ici, et du coup, lui-même également ici. Et bien sûr, origine de ton vecteur au tout début, A, et ici, extrémité, D. Bon, ensuite, pour BC, on regarde. Alors, bien sûr, on verra bien ce qu'on va faire des autres vecteurs qui nous restent. Nous, on a du BC au départ et on veut du BD. Eh bien, pour les mêmes raisons, on veut du BD, on a du BC. Eh bien, on va mettre ici, on va passer et mettre la lettre D. Pour les mêmes raisons que précédemment, je vais donc faire plus et je vais dire que BC, moi, je vais le décomposer en B. À toi de choisir le point, mais il va falloir que ça démarre en B et que ça finisse en... Ah non, j'ai fait une bêtise, pas en C. Si, en C, pas en D. Donc en C. Et du coup, si tu regardes bien ce que tu veux, moi je veux du BD, je veux BC à l'arrivée. Ça sera bon avec B ici et C là, mais ici, il faut que je mette le même point. Donc, je vais mettre ici, du coup, ben, le point, j'ai pas le choix, le point D. Alors maintenant, eh bien, on enlève les parenthèses, on fait un peu de rangement, on peut ranger comme on l'a vu, on peut permuter la place des vecteurs, et donc je vais mettre AC plus donc BD, mais il ne faut pas que j'oublie quand même ce qui me reste. Que me reste-t-il? Il me reste plus CD, le deuxième vecteur de cette somme passe en troisième place, et le vecteur DC. Et en fait, que se passe-t-il? Si tu regardes bien, ben, vu le résultat que l'on cherche à démontrer, on veut obtenir, nous, ces deux vecteurs. Ça veut dire que ceci va s'éliminer. Effectivement, CD et DC. Élève 1 va me dire, ben, je fais la relation de Chasles par le biais de la lettre D, et du coup, ça fait le vecteur CC, c'est-à-dire vecteur nul. Et quand il y a un vecteur nul dans une somme, eh bien, en fait, il ne reste donc que l'autre vecteur. Ou alors un autre élève va dire, ben, moi, tu sais, DC, quand on regarde mon laser en haut à droite, je vais le remplacer par moins CD. Ça, c'est moins CD. Et du coup, moins un CD et un CD, et bien, ça fait aussi le vecteur nul. Et du coup, j'obtiens bien le résultat souhaité, c'est-à-dire vecteur AC plus vecteur BD, plus, et du coup, ça, c'est le vecteur nul. Et du coup, ça donne bien le résultat souhaité, c'est-à-dire vecteur AC plus vecteur BD. Voilà. Alors, je suis parti de gauche, du membre de gauche pour aller vers le membre de droite. Ben, tu pourrais aussi faire la même chose, la même astuce de transformation. Tu pars de AC plus BD, et toi, tu essaies de faire venir des AD et des BC. Du coup, ici, tu aurais, en partant d'AC, tu mettrais ici la lettre D, et donc tu décomposerais en C en AD plus DC pour obtenir ce AD, et tu ferais ici, partant de BD, une décomposition qui permettrait d'arriver en BC plus CD. Exemple, enfin élève tout à fait similaire au précédent. Voilà.